Bonjour Marie-Cécile Duchesne. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bon, je suis Marie-Cécile Duchesne, j'ai 58 ans, j'habite Vitré depuis 25 ans, j'ai 7 enfants et je suis chirurgien dentiste. Très bien, alors vous avez décidé de vous présenter à la mairie de Vitré. Vous êtes issu de la majorité déjà actuelle. Tout à fait. À quel moment s'est fait ce choix de se présenter en tant que maire? Alors ce choix, moi, enfin, je n'ai pas à le justifier, mais je dis d'abord, j'aime ma ville. Donc je crois que c'est déjà un bon moyen, enfin une envie de se présenter et de faire de la politique. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans l'équipe de Pierre Méneri, j'ai été adjointe à l'éducation, adjointe à la culture, je suis vice-présidente à Vitré Communauté, donc j'avais vraiment cette envie de servir les gens. Donc naturellement, quand vous avez de l'expérience, une envie de servir les gens, vous vous présentez à la mairie de votre ville. Alors au début, c'était normalement Anthony Morel qui devait être la tête de liste de votre liste. Pourquoi justement il y a eu ce revirement de situation? Anthony, en effet, dans un premier temps, avait choisi d'être tête de liste. On travaille en équipe depuis 2 ans. Ça fait deux ans qu'on travaille en équipe. L'idée au départ était de faire une liste d'union. Et cette union n'étant pas possible, nous avons à nouveau réfléchi en équipe et il est apparu que c'était moi qui étais la plus apte, avec mon expérience, à être tête de liste pour la ville de Vitré. Alors vous allez succéder à Pierre Méneri si vous J'espère. êtes élu maire. Et, Oui. donc Pierre Méneri, ça fait très longtemps qu'il est maire, depuis 1977. Tout à fait. Est-ce que ça risque pas d'être difficile de succéder à Pierre Méneri? Il n'y aura pas un deuxième Pierre Méneri, hein. Ça il faut en être sûr. Difficile, non. Pourquoi? Pierre Méneri est une figure marquante de la ville de Vitré, maintenant de son histoire, on peut dire. Mais non, je ne vois pas ça comme une difficulté, puisqu'il laisse une ville économiquement en bonne santé, avec plein de projets. Donc c'est plutôt une opportunité de succéder à Pierre Méneri. Qu'est-ce que vous pensez de la ville de Vitré actuellement, justement? Si vous faites un état des lieux de la ville de Vitré, qu'est-ce que vous amélioreriez Alors, je peux faire un état des lieux qui remonte un peu plus loin, puisque moi, je suis petite fille de Vitréen. Donc, enfant, je venais à Vitré avant les années 70, pour vous dire combien je suis vieille. Et c'était une ville qui était vraiment tristounette. C'était une ville un peu, voilà, avec mes yeux d'enfant, moi, je la trouvais triste. Et quand on voit maintenant la beauté de cette ville, je trouve que c'est quand même une ville très agréable. Moi, j'ai mes enfants qui ont fait toute leur scolarité à Vitré. Je crois que vraiment, ils ont eu une jeunesse très, très agréable et dans des conditions extraordinaires. Donc, pour moi, c'est une ville agréable, une ville moyenne, mais avec beaucoup de services, avec beaucoup d'associations. C'est vraiment une ville agréable pour les familles. Donc, on veut continuer à faire mieux, on fera mieux. Mais déjà, on part avec un bon héritage. Il y a donc 2 listes qui sont issues de la majorité. Tout à fait. D'où vient cette division? Pourquoi il n'y a pas eu une seule liste issue de cette majorité? Je dois dire que j'ai travaillé à l'union puisque j'ai même fait des réunions à la maison pour qu'il y ait cette union. Donc vraiment, je croyais à l'union et j'espérais l'union. Elle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui espéraient un ralliement à une personne et nous on espérait l'union. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes d'idées. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Moi j'en suis vraiment désolée, mais voilà. En tous les cas, on a travaillé à l'union. Vous pensez qu'il y a eu une guerre d'ego un petit peu? Alors, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Anthony, qui était à l'époque plutôt notre chef de file, avait accepté d'être numéro 2 avec Isabelle en numéro 1 pour vraiment faire l'union. Et même ça a été refusé. D'accord. Alors vous êtes une liste sans étiquette. Tout à fait. D'ailleurs, 4 des 5 listes qui se présentent à Vitré sont sans étiquette. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi justement ne pas être soutenu par un parti politique? Alors, je n'ai jamais fait... Enfin, j'ai fait partie d'un parti politique il y a très longtemps, dans les années 80. J'étais au JDS, qui correspondait au Centre des démocrates sociaux. C'est un parti de jeunes centre-droit. J'ai été 2 ans, j'ai arrêté. On est une équipe vraiment sans étiquette parce que, bon, voilà, il y a des gens qui sont... On est une liste d'union, c'est-à-dire que nous avons des gens qui étaient anciennement LR. On a des gens qui ont été encartés, en effet, au centre droit.
et on a des personnes de La République En Marche. Donc vous voyez, c'est une liste d'union qui va de La République En Marche au LR. D'accord. Au soir du 15 mars, est-ce que vous avez un objectif? Ben, d'arriver première, évidemment, sinon on ne va pas pour se battre. Enfin, moi, mon objectif, c'est d'être en tête, et le plus haut possible. C'est ça, cet objectif. Enfin, je pense que tout le monde vous a répondu la même chose. On ne fait pas une liste et on ne travaille pas beaucoup pour arriver deuxième. Est-ce qu'au soir du second tour, est-ce que vous envisageriez un ralliement avec une autre liste? J'aime pas le thème de ralliement, j'aime le thème d'union, déjà. Et j'ai l'habitude de travailler par étapes. Hein. On monte les marches une à une. Moi, j'attends le 15 mars, je travaillerai là jusqu'au 15 mars avec mon équipe, on va travailler ensemble. Et le soir du 15 mars, je me réunirai avec mon équipe. On se réunira et on travaillera ensemble en fonction des résultats.